Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, Fiat 500 électrique. Je ne suis pas avec Mathéo, mais je suis accompagné de Baptiste, qui sera mon pilote aujourd'hui, car je n'ai pas le permis. Salut! Voilà, aujourd'hui, Fiat 500 électrique, plan de route. Cette Fiat 500 électrique, donc on va commencer par le logo. Il n'y a pas marqué Fiat à l'avant de cette Fiat, il y a marqué 500 parce que c'est là pour rappeler que c'est une 500 avant une Fiat. On a aussi bien sûr, comme je vous mettrai une image par là, des petites baguettes en chrome qui étaient sur les premières Fiat 500. On retrouve aussi, caractéristique de cette ancienne voiture, des feux ronds. Alors là, ils ont été designés et je les trouve vraiment très beaux, faits pour mettre des petits cils dessus. Ça sert de petite casquette qui rend le feu à la fois rond et un côté rétro, et ce qui lui donne vraiment un côté design au véhicule. Ça fait vraiment un côté rétro moderne. On a aussi juste ici des répéteurs de clignotants qu'on trouve sur absolument toute bonne voiture italienne. On a aussi le petit drapeau italien pour tous nos bons patriotes italiens. Mamma Signor Lotto. Ensuite, on va passer sur le design du côté. Cette voiture fait donc 3,60 m de longueur et 1,60 m de largeur. Ce qui a été élargi par rapport au Fiat 500 original. Oui, parce qu'on le savait très bien, les Fiat 500 avaient tendance à se retourner, alors que là, on a une voiture vraiment sportive, comme on peut le voir, vraiment faite pour ça. Alors ce qui est à notifier, c'est surtout que, étant donné qu'il y a la présence de batterie, car oui, c'est une Fiat 500 électrique, il faut vachement plus de stabilité, étant donné que le véhicule est un petit peu plus lourd. C'est pour ça qu'ils ont élargi le véhicule, ce qui lui donne un côté plus sportif et beaucoup plus stable à la conduite. On a l'impression de conduire un petit peu un kart. On va parler aussi des jantes qui sont en option, en aluminium, donc les jantes baguettes. Alors si je dis pas de bêtises, il y a 3 jantes possibles au catalogue. Les premières jantes qui étaient des enjoliveurs en plastique sous des jantes en tôle. Après, à l'époque où ce véhicule a été commandé, il y avait ce type de jantes là qui aujourd'hui n'est plus disponible au catalogue Fiat. Et après il y avait les jantes Constellation, c'est-à-dire un peu ces jantes là mais en noir avec des petits morceaux d'alu qui faisaient des jantes diamantées. Ça donnait un côté vraiment sportif. Pour revenir à ce qu'on a dit juste avant, on peut remarquer que ça a été élargi grâce aux ailes qui sont un petit peu bodybuildées, comme on peut le voir juste ici, et ce qui donne un côté un petit peu plus sportif entre les jantes et les ailes. De toute façon, la voiture est bodybuildée par rapport aux premières, elle est beaucoup plus... Elle reste ronde, mais un côté un peu plus... elle a envie d'attaquer. C'est un peu un pitbull de l'automobile, j'ai envie de dire. C'est le pitbull de la Fiat 500. Cette voiture qui a été annoncée, en tout cas qui a été vraiment annoncée officiellement très récemment en thermique. Voilà. On ne fera pas de commentaires sur ce véhicule. Ouais, ça fait cher pour une boîte manuelle. Ici, la petite trappe avec la charge rapide. Qui se trouve juste ici. Vous avez la charge courte et en ouvrant ce deuxième clapet, vous pouvez associer une charge rapide. L'arrière de cette voiture avec de magnifiques feux dessinés comme vous avez pu voir éclairés tout à l'heure. Comme ceci. Alors ce sont des feux LED qui sont dessinés à l'intérieur comme ceci, qui sont un petit peu en relief avec 3 petits stries et une grande barre, et ça lui donne vraiment un certain volume. On a aussi le logo Fiat qui est cette voiture est la première ou une des premières à avoir eu ce nouveau logo qui honnêtement se rapproche fortement de l'ancien logo, et toutes les marques reprennent un peu les anciens designs. Et moi je trouve ça plutôt pas mal, ça rend plutôt sympa sur beaucoup de voitures. Bah c'est surtout sympa sur une marque qui a une histoire comme Fiat de faire un petit clin d'œil sur leur passé, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a énormément de marques qui jouent déjà sur cette image là, et soit il y a des marques qui jouent sur leur ancienne image, et il y a aussi beaucoup de marques qui oublient leur passé alors qu'ils ont quand même beaucoup de choses à dire.
Après, Fiat, on a vu, ils sortent la version thermique de cette voiture-là, alors qu'ils ne voulaient pas forcément à la base. Hein. C'est vraiment qu'elle se vend pas non plus tant que ça, et que c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite non plus pour Fiat, ce modèle électrique. Petit élément de design qui est beau, 500 avec le petit E intégré. Alors si je peux me permettre, on l'a aussi dans les feux, le petit 500 qui est juste là. Sur le toit de la voiture, pas d'antenne, ni d'aile de requin, ni rien du tout. La voiture, elle a le DAB, évidemment. Et on l'oublie, il y a un béquet. Ah oui, le béquet, bien sûr, parce que pour l'aérodynamisme, c'est une électrique quand même, ils n'ont pas fait les choses n'importe comment. Et je trouve qu'il est magnifique, ça rapporte un petit côté un peu dynamique à la voiture. Moi, j'adore. Petit clin d'œil à Étienne le bolideur, avec les ailerons et les béquets, avec les évents. J'ai trouvé qu'il était dans le modèle. On a retrouvé Non. des images de la voiture comprimées. Si je trouve, je mettrai là, ça m'a beaucoup attristé. Et vraiment, je crois qu'il est mort il y a longtemps. Hein. Vraiment, juste, tout le monde l'a oublié. Et ben, rest in peace Étienne le bolideur. Cette voiture a été achetée neuve en décembre 2023. Donc, on avait du coup comme option, en tout cas, il y avait toutes les options donc légales qui étaient à cette époque-là, même maintien de ligne, limitateur de vitesse, régulateur de vitesse. Avec les écrans d'origine, ce Les n'était écrans pas une d'origine. option. Les poignées creusées que je trouve magnifiques. On a rétroviseur, réglage électrique qui ne se rabattent pas électriquement. En fait, cette voiture, elle est pour sa valeur de base qui est 30 000 €. On va dire qu'elle est plutôt bien équipée pour une voiture électrique. Après, c'est vrai qu'il manquerait des choses qui auraient pu être mises à l'époque, dont les radars de recul, la caméra de recul, les feux qui se rabattent électriquement. Mais bon, après, on va dire que c'est plus des détails qu'autre chose. Alors, Ça peut être dommage. pour petite information, sur le véhicule qui est juste là, en option, il a été rajouté les radars et les jantes. Alors, comme l'a dit Lucas, moi je suis Baptiste, propriétaire de ce magnifique véhicule. Alors, comme on l'a dit juste avant, on va parler du moteur. Alors, vous attendez pas à avoir un V8 ni un V12 sous le moteur. C'est dommage quand même. Hein. Vraiment, sur un moteur électrique. Petit tips, il y a les vérins. Sur beaucoup de marques, même les voitures à 60-70 000 €, il n'y a pas les vérins, mais une petite baguette à fixer. C'est quand même un petit détail plutôt sympathique. Alors là, vous allez retrouver le moteur électrique. Donc, le moteur électrique, le moteur sur le véhicule fait 95 chevaux. Mais par contre, avec beaucoup de Nm de couple, pour la taille du véhicule, vous allez avoir 260 Nm de couple. Car c'est un véhicule électrique, donc puissance instantanée, 95 chevaux, ce qui suffit amplement pour le poids du véhicule. L'autonomie du véhicule annoncée est à 180 km. Bon, en réel, aujourd'hui ça fait 2 ans que je l'ai, on fait 150 km avec. La mécanique sur un véhicule électrique, honnête, il y a beaucoup moins d'entretien que sur une voiture thermique, à part les liquides, les filtres, tout ça. En effet, ça s'entretient beaucoup moins. Moi je la fais entretenir tous les ans. Alors oui, c'est comme une posologie d'une voiture normale, mais en l'occurrence l'entretien est moins cher parce qu'il y a juste les fluides à changer, les plaquettes et les plaquettes c'est pas changé tout le temps. En soi sur le véhicule il y a juste une vérification par boîtier OBS si tout marche bien au niveau du véhicule et la pointe des fluides et le changement des fluides. Et l'avantage aussi d'une voiture électrique, c'est qu'il y a alors soit la conduite une pédale, soit le frein moteur, littéralement, qui est beaucoup plus élevé que sur une voiture thermique classique. Et ce qui fait que recharger beaucoup plus vite la batterie. Et les freins ont tendance à moins s'user. Pour le coffre, donc de cette Fiat 500, on profite d'un magnifique coffre de 185 litres, avec donc les sièges repliés comme ça, dépliés, pardon. Et avec les sièges repliés, on a un coffre d'environ 550 litres. On a du coup le triangle de signalisation juste ici parce qu'il n'y a pas d'emplacement prévu spécialement ni en haut ni en bas. On a juste ici, hop, donc on a le cap pour la recharger, gilet jaune, kit pour l'anneau de remorquage. Pas de roue de secours du coup sur cette voiture à cause de la batterie. Messieurs, dames, la qualité des vidéos a certainement changé, mais notre ami sur mon téléphone, donc on est passé sur le sien. rip au téléphone de Baptiste qui est en train de nous lâcher. J'espère qu'on aura les rushs, sinon vous ne verrez jamais cette vidéo. Espérons. Alors on va passer à l'intérieur, mon cher On va Baptiste. passer au niveau des portières, enfin intérieur plus précisément des portières. Alors petit tips, que moi je trouve toujours très sympa. Au lieu d'avoir une poignée classique, on a un bouton pour ouvrir la portière qui se passe juste ici.
on appuie dessus et ça déverrouille la portière. Alors vous allez me dire, s'il n'y a plus de batterie, comment qu'on fait? Exactement ce que j'allais te poser comme question. Petit tips, on a un loquet juste là, on tire dessus et c'est comme s'il y avait une poignée. Petite information, quand il y a nuit, les petits boutons sont rétroéclairés et on peut voir qu'il y a une petite gravure à l'intérieur, j'ai envie de dire, un petit cannelé comme les petits gâteaux, ce qui donne un côté un petit peu de rondelle. Les sièges, je te laisse montrer à nos amis. Donc au niveau des sièges, on va avoir la sellerie de base qui est disponible sur le véhicule. À savoir que sur le véhicule, il y a 3 niveaux de sellerie possibles au catalogue. On pouvait avoir la sellerie comme celle-ci, donc noire, avec ses petites surpiqûres blanches comme on peut le voir ici, de la couleur du véhicule. Et avec les logos Fiat qui sont toutes sérigraphiées sur la sellerie. Après en option, on pouvait avoir cette même sellerie là, mais en couleur un peu crème. Et sur les versions haut de gamme, l'équivalent de la Rolls-Royce des Fiat 500, on pouvait avoir le cuir beige à l'intérieur. Le panneau de l'habitacle est matching color, j'ai envie de dire, avec la couleur de la carrosserie. C'est-à-dire que là, le panneau d'habitacle est blanc. Si vous preniez le véhicule noir, le panneau d'habitacle était noir. Si vous la preniez bleu, le panneau d'habitacle était bleu. À savoir qu'au moment où ce véhicule a été commandé, alors aujourd'hui le catalogue a bien changé. En couleur disponible, on avait ce blanc, le noir, le rose un petit peu pastel métallisé et le rouge. Après aujourd'hui en disponible, on va avoir le blanc, le noir, le jaune fluo, le rose, le rouge et un espèce de bleu pan. Les tapis de sol, alors ce ne sont pas les tapis de sol d'origine sur le véhicule, ce sont des tapis de sol qui m'a été offert par la concession où j'ai été. Ce sont les tapis de sol premium de chez Fiat. À la base, c'est des tapis de sol un peu plus classiques, en espèce de lainage, en synthétique. Et là, en plus, on va avoir un simili-cuir par-dessus avec une sérigraphie marquée 500. Quand je vois la voiture de cet angle-là, Baptiste, il y a des Fiat 500 qui ont la petite porte ici, qui s'ouvre comme ça. Mais le véhicule était disponible en 3 segments différents. Il est disponible en 2 portes comme celui-ci, la version classique. Il était disponible en 3 portes. Et oui, monsieur, c'est-à-dire que vous aviez une porte de ce côté là-bas et 2 portes ici. La porte comme ça, qui s'ouvrait comme ceci, et une porte qui s'ouvrait en antagoniste avec une poignée à l'intérieur. Elle s'ouvrait comme ça. Alors pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est comme la Mazda MX-30, c'est la même chose. Et après, en version haut de gamme, on pouvait retrouver la 500 cabriolet avec le toit tout en toile que l'on peut ouvrir. Bon, l'option est quand même à 8 000 €. Oui, c'est possible. Avec un petit coup de cutter, après, il fait vite, voilà. Il pleut vite dans la voiture, comme on dit. Après, comme je me suis dit, je peux mettre un coup de scie sauteuse dans le toit, mettre une bâche, et ça fera à peu près la même chose. Mais tu perdrais ce magnifique drapeau italien en stickers qui est livré même pas monté. Hein, on te file un rouleau avec un stickers. Alors et on te dit il faut payer. Non. Aujourd'hui, Stellantis mise vraiment sur un objectif d'accessoirisation des véhicules. Vous achetez votre véhicule, et ils ont créé une plateforme qui s'appelle la plateforme Mopar. C'est un grand magasin internet où vous pouvez retrouver tous les accessoires, toutes les pièces custom de toutes les marques et de tous les modèles du groupe Stellantis. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des stickers. Soit vous pouvez les commander, les faire livrer chez vous et les poser vous-même, ou soit vous pouvez les faire poser par votre concessionnaire, ça y a pas de problème, vous pouvez même les commander auprès de votre concessionnaire. Aujourd'hui, Stellantis est vraiment dans un objectif de personnalisation du véhicule en aftermarket. La personnalisation de véhicule, hein, beaucoup de marques ont connu ça, BMW, Smart, Peugeot avec le 1007. Souvent ça a un peu flop parce qu'en fait la plupart des gens s'en foutent un peu de comment est-ce que j'ai un drapeau italien sur ma voiture ou pas. Et du coup c'est vrai que c'est des choses qui marchent pas forcément. Après là, Stellantis ils prennent le problème un peu à contresens par rapport à comment on fait les autres marques. Il n'y a pas vraiment de personnalisation de carrosserie, mis à part les logos et quelques stickers. Chez Smart, on pouvait complètement personnaliser le véhicule. Par exemple, si on voulait un capot noir, on pouvait acheter le capot noir en aftermarket. Mais du coup, tu pouvais voler les ailes des Smart. Oui. Il y avait des vols. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire voler une aile. Pourquoi ça marche bien sur les Fiat 500? Parce que déjà, c'est un véhicule qui est iconique, où les gens ont toujours fait un petit peu de custom dessus, avoir mis des stickers. Toujours, quand on voit une Fiat 500 à la rue, elles ont toujours des stickers. Et d'autant plus que les modifications qui sont proposées en personnalisation, c'est des coques de rétroviseur comme vous pouvez retrouver chez Mini et qui marchent très bien. C'est des petits détails, mais c'est les petits détails qui font la différence et qui vont donner votre personnalité au véhicule. C'est les véhicules qu'on pourrait placer dans une grande catégorie que j'appellerais la catégorie titine. Toutes ces petites voitures avec un air un peu mignonne, les Mini, les Twingo aussi, c'est des titines, ça veut dire que
On va avoir envie de leur mettre des cils sur les phares. On va, pas tout le monde, hein, mais des gens vont plus facilement mettre des stickers. On a plus envie que la voiture nous ressemble. On voit plus ça comme un accessoire de mode finalement Tout à fait. que comme une voiture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qu'on entend dire ah bah si j'ai le choix entre une voiture utilitaire et une voiture qui me fait plaisir. Et aujourd'hui, la Fiat 500, elle est quand même catégorisée dans la voiture un petit peu plus je me fais plaisir parce qu'elle a un look un petit peu atypique, c'est une voiture mythique. Et on a tendance à l'oublier, hein. Il y a des rêves inaccessibles. Il y a des gens qui rêvent d'avoir des Porsche, des Ferrari, et il y a aussi des gens qui rêvent d'avoir des Fiat 500 par exemple. Alors nous voici à l'intérieur De la Fiat 500. Le grand zouave. Alors, on va retrouver dans la Fiat 500 les compteurs électroniques à LED. Bon, là, il bug un petit peu. Enfin, il bug pas, mais c'est juste qu'étant donné que c'est des LED à la vidéo, ça passe un petit peu mal. Avec le grand écran disponible en Apple CarPlay, vous avez le DAB. Alors, au niveau du compteur, on va retrouver les témoins de charge qui se retrouvent juste ici. Notre compteur avec la vitesse. Du côté charge, ça va être tout ce qu'on va récupérer en batterie. Le côté power, ça va être le degré d'accélérateur. Alors, par contre, j'ai envie de vous dire, vous pouvez changer le compteur en étant un coup par là. Et là, cette fois, vous n'avez pas le côté charge et le côté power, mais vous avez la vitesse avec la barre qui monte. Vous avez sur le véhicule la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse qui se trouve juste en haut. Le maintien dans la voie qui est une obligation légale aujourd'hui. Le power et le charge qui se trouve juste ici quand on met ce compteur là. Après, on va avoir différents types d'informations. Avec un couvert le côté, on va avoir nos informations de conduite. On a la possibilité d'avoir un voyage A, un voyage B pour pouvoir différencier nos consommations. On va retrouver au niveau du volant, de ce côté-là, pour tout ce qui est le téléphone, commande vocale, sélection des menus. De ce côté-là, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, et après là c'est pour les paramétrer. On va retrouver de ce côté-là du coup les vitres et réglage de rétroviseur électrique. De ce côté-là, on va retrouver juste ici les différents modes de conduite. Donc quand je vais les changer, on va avoir le mode normal, dans lequel on est actuellement. Le mode range, c'est le mode one pedal, c'est-à-dire que quand on va enlever le pied de l'accélérateur, le véhicule va freiner tout seul et va récupérer de la batterie tout seul. C'est le mode one pedal. Et après, on va avoir le mode Sherpa qui est juste en dessous, que l'on ne va pas activer par des problèmes que sinon ça va nous couper le chauffage et la clim. Alors en soi, le mode Sherpa, ça va permettre de pouvoir économiser un maximum de batterie, d'aller le plus loin possible. Par contre, vous allez avoir tout coupé, c'est-à-dire la climatisation, le chauffage, la totale. Sachant que sur le véhicule, petite information, quand on tombe à 24% de batterie, très précisément, on ne peut plus changer le mode de conduite. Elle reste dans le mode de conduite sélectionné. Par exemple, je suis en mode normal. À 24% de batterie, elle va se mettre en mode en jaune au niveau de la batterie pour me dire vous devez recharger. Et je ne peux plus changer le mode de batterie. Tout ce qui va être frein à main et contrôle de volume, sachant que le frein à main électrique est disponible avec ces petits boutons juste ici, parking, reculer, neutre, drive. C'est plutôt sympa, je sais pas ce que t'en penses. Si, bah moi je trouve que, en tout cas cette voiture, il y a tout qui, il n'y a pas de chose qui dérange à l'œil. Je sais pas toi ce que tu ressens en tout cas, parce que t'es pas souvent assis en passager. Elle est très courbée, très douce. Les matériaux, c'est pas des matériaux de très haute qualité. Au toucher en tout cas, on touche pas de matériaux un peu désagréables. Après la voiture est quand même récente aussi, peut-être que dans 10 ans, ça aura plutôt mal vieilli. Le véhicule est assemblé à Turin, ce qui est marqué dans les petits porte-monnaies, marqué avec le logo de l'ancienne Fiat 500, Made in Torino. Ils sont assemblés à Turin, donc en Europe. On soutient l'économie européenne. On va avoir 2-3 petits tips, petits détails. Par exemple, sur le porte-téléphone, on va avoir une représentation de la ville de Turin, là où sont fabriqués les Fiat 500 et où était l'usine à la base. On va avoir le petit logo 500 juste derrière sur cette baguette en gris, le caisson de basse. À savoir que dans le véhicule, on va retrouver 6 haut-parleurs, qui est pas mal, le son est vraiment bien dans le véhicule. À ce niveau-là, on va retrouver la commande de climatisation. Après, au niveau de l'écran, on va retrouver l'Apple CarPlay. Là, on va être sur l'accueil, le divertissement, la climatisation. On va avoir pas mal de menus pour pouvoir configurer et paramétrer le véhicule à sa guise. Dans cette voiture, donc Baptiste, qui fait 1m80, lui, niveau conducteur, je pense que tu es plutôt pas mal. Moi, je suis très à l'aise. Voilà. Moi, je fais 1m92, en tout cas côté... Donc, je me suis déjà installé une fois juste côté conducteur. C'était plutôt pas mal, en vrai, mieux que dans beaucoup de voitures où j'ai pu m'installer. Et là, côté passager, 1m92, nickel. Alors, si je peux rajouter quelque chose, on est déjà monté à 4 avec toi dans le véhicule. Tu étais à l'avant et il y avait 2 personnes à l'arrière qui étaient très bien, sachant que les 2 personnes à l'arrière étaient grandes. En vrai, ça va, oui. Tu es monté une fois à l'arrière avec quelqu'un devant et c'est aussi passé, donc ça montre en fait l'habitabilité du véhicule. Les sièges ont un bon maintien quand même. Alors c'est des sièges en vrai très très basiques, hein.
Je les trouve plutôt confortables, moi. Bah en fait, les sièges en tissu comme ça, un peu moussés, bien, ils sont très très confortables. En vrai, c'est un peu sur toutes les voitures. Pas d'accoudoir central, ce qui est honnêtement un point. Je trouve que c'est vraiment un élément de confort, je vais dire essentiel, pas essentiel, mais très important. Ils étaient disponibles au catalogue des options. C'est-à-dire que Ouais. d'origine, elle n'est pas disponible. Et si vous voulez la rajouter, c'est en option. Et c'est un petit un accoudoir qui est mis dans les sièges, dans la structure du siège, et qui va faire un petit accoudoir pour pouvoir poser son bras. Mais c'est une option. Elle ne sort pas d'origine avec un accoudoir. Pas de poignée, ni en option, ni en rien du tout. Alors si je peux rajouter quelque chose, moi qui la conduis tous les jours, un problème au niveau de la visibilité en effet, parce que ces grosses barres qui sont juste ici et ce gros bloc qui est là, quand on s'approche un peu trop du feu rouge, le feu rouge on ne le voit plus et du coup on est obligé de se pencher pour pouvoir voir le feu rouge et c'est plutôt handicapant. Bah en plus nous on est plutôt grand et on est quand même assis assez haut dans la voiture en plus. Donc, alors on n'est pas non plus, c'est pas un 4x4. Mais c'est vrai que la position de conduite est plutôt surélevée. Ensuite, les sièges arrière. Donc la voiture est une 4 places, il y a 2 places à l'arrière. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi qui suis grand, alors bon, il n'y a pas forcément énormément d'espace pour les jambes. Même moi, je suis passé à l'arrière, 1m92. Voilà, pour des petits trajets, ça passe. Appui-tête arrière, évidemment. Les sièges sont isofixes. Les deux sièges sont isofixes. Juste ici. C'est pas une voiture qui est vouée à être familiale, hein. C'est plutôt une voiture qui va être faite pour des gens seuls ou à deux. Parce que, on a vu, le coffre n'est pas forcément immense. C'est ça, c'est des voitures de petits trajets qui sont faites pour des citadins. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu une smart des temps modernes, si on pourrait dire. Petite information qu'on n'a peut-être pas précisée au niveau de la sellerie. Comme vous pouvez voir avec le sticker, ce qui est marqué juste là, Sequel. Cette petite étiquette nous explique comme quoi les sièges, le tissu des sièges est fabriqué en matériaux recyclés, en plastique recyclé qui a été récupéré dans la mer. C'est vraiment une voiture qui est très très agréable. Et on se retrouve pour le roulage du véhicule, donc on va commencer à y aller. Cette voiture, vraiment très très silencieuse, hein. C'est une voiture électrique, 95 chevaux, oui. 1 tonne 3, je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas 1 tonne 3 à vide. 260 Nm de couple. Mon ressenti sur cette voiture, c'est qu'elle est vraiment stable. C'est une voiture dans laquelle, ou quand tu es dedans, évidemment ça va dépendre du chauffeur ce que je vais dire. Tu te sens en sécurité. Voilà, c'est une voiture où on se sent en vrai plutôt en sécurité. On sent que la voiture, elle est un peu fixée au sol. C'est une voiture en vrai qui... on va dire que les matériaux sont plastiques, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais rien de bien désagréable. Elle craque pas au niveau du plastique. Comme on roule, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de craquement. Après, elle a que 2 ans. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des voitures électriques où on entend vraiment les systèmes... Aussi là, on n'entend pas vraiment les systèmes de roulement, tout ça. Puis il y a des voitures électriques, surtout celles qui sont sorties il y a quelques années, qui étaient un peu plus horribles là-dessus. Fiat a vraiment travaillé au niveau de l'insonorisation du véhicule, on n'entend pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Baptiste, si tu devrais donner une petite note sur 10 à ce véhicule. Je ne serais pas vraiment objectif parce que c'est mon premier véhicule, donc je ne serais pas trop objectif à ce sujet-là. Certes, il y a des choses à lui reprocher, très honnêtement. Je pense qu'il y a un manque d'autonomie. J'ai pris la plus petite batterie, enfin on avait pris la plus petite batterie à l'époque. 50 bornes réelles, ça est pas énorme. Mais ça c'est... Qu'est-ce que je peux lui reprocher d'autre? Les feux qui sont d'origine, si vous prenez pas l'option des feux LED, les feux jaunes, sur un véhicule à ce tarif-là, et de ces années-là, c'est quand même un petit peu... dommage. Limite, j'ai l'impression quand même. Et c'est, je pense, la seule chose que j'aurais à lui reprocher, parce qu'en soi, elle fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'on n'achète pas ce véhicule-là pour faire un Paris-Marseille, on n'achète pas non plus ça quand on est artisan et qu'on veut mettre des plaques de placo à l'arrière. On achète ça parce qu'on veut un véhicule qui est petit, c'est le cas, qui est pratique, c'est le cas, qui a un esthétique plutôt sympa. Moi, je trouve qu'il est plutôt sympa. Elle est moderne, elle propose des écrans, elle propose certains services. Donc en soi, j'ai pas de reproche réel à lui donner parce qu'en fait, elle fait ce qu'on lui demande et elle le fait bien. Donc en soi, elle n'a pas de point négatif. Elle se déplace plutôt bien parce qu'elle a une bonne puissance, c'est de l'électrique. Le gros avantage aujourd'hui de l'électrique, c'est de pouvoir ne pas payer l'essence. Vous allez rouler toute la journée, vous le branchez à la maison, ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'un plein d'essence. C'est une voiture qui, j'aurai les chiffres tout à l'heure, mais sur une borne classique, recharge en 4 heures. Donc c'est-à-dire que si vous installez une prise renforcée à la maison ou quoi,
4 heures, on rentre à la maison, on branche la voiture, le lendemain elle est à 100%, on va au boulot. On peut même, si on veut, ceux qui roulent, alors pas forcément tous les jours, mais on peut, ou même tous les jours, on peut aussi la brancher sur une prise domestique, hein, classique. D'ailleurs, je sais pas comment toi tu la branches le soir, mais... Alors, étant donné que moi je ne l'utilise que pour des petits trajets, parce que je vais pas très très loin, je la branche 2 fois ou 3 fois par semaine sur une prise renforcée. Donc c'est comme une prise domestique, mais qui va être avec des sécurités en plus pour éviter tout accident. J'ai pas de borne, j'ai encore chez moi parce qu'on n'en a pas encore trouvé l'utilité. Étant donné que c'est quand même un certain investissement, une borne. Et pour un véhicule avec ces autonomies-là, c'est pas forcément quelque chose d'utile. Par contre, sur des véhicules avec des grosses autonomies et des grosses batteries, là, ça va vraiment être important de partir sur une borne de recharge. Oui, et surtout pour les gens qui roulent tous les jours. Et des marques comme Renault avec Mobilize qui proposent l'installation de bornes, alors de manière gratuite, on va dire. Donc, quand vous êtes quand vous êtes en location, ils vous proposent d'installer du coup vraiment une borne de recharge chez vous qui permettent, alors il me semble, je mettrai le chiffre ici, mais je suis pas sûr. Il me semble que du coup on passerait de 4 heures de recharge à 2 heures, ou en tout cas dans ces eaux-là. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut être intéressant, surtout pour des gens qui roulent tous les jours, ou si vous rentrez chez vous à midi. Aussi, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des bornes de recharge directement sur les parkings. Donc des fois, en fait, même pas besoin de recharger à la maison, on recharge au travail. Oui. Et donc c'est vrai que ça peut être pratique pour les petits trajets, tout ça. Après, bon, bah voilà, les départs en vacances, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, c'est une voiture qui répond à ce qu'on lui demande, hein. Elle est plutôt agréable, elle est jolie. Comme je dis, c'est une voiture titine un peu. Et voilà. Donc, Si je peux rajouter quelque chose, après au niveau de la direction, avis personnel, enfin au niveau des éléments de conduite, donc ça peut être, on va commencer par la direction du véhicule. Ce qui va donner un vrai côté karting, c'est que la direction est très précise et elle est très directe. On a un vrai ressenti de la route. Elle n'est pas trop molle, ce qu'on pourrait reprocher à certains véhicules. Elle n'est pas trop dure. On a vraiment un bon ressenti de route, d'asphalte, et ce qui nous permet de vraiment pouvoir doser. Et elle est extrêmement précise, ce qui est couplé avec un accélérateur qui envoie vraiment du lourd parce que vous avez de l'électrique, donc ça marche tout de suite. Et une pédale de frein qui est adaptative, c'est-à-dire que plus vous allez monter en vitesse, plus la pédale va être réactive, ce qui va vous permettre de pouvoir adapter à votre vitesse votre pédale de frein, et elle a vraiment un ressenti qui est bon. Il y a beaucoup aujourd'hui de véhicules avec une pédale de frein qui a une course molle au début, donc très floue, et après vous avez un point dur, ce que je reproche énormément de voitures. Sur celle-là, le point dur, il est tout de suite. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez doser 10%, 20%, 30% de votre pédale de frein. Ce qui vous permet d'avoir un freinage beaucoup plus efficient. du coup, sur 10, ta petite note? Ah, moi, je mettrais un 10, parce que c'est ma première voiture. Moi, J'ai un vrai objectivement, pour une voiture de ce prix-là, ce gabarit-là, cette catégorie-là, je mettrais la note de 7. Alors, explique-nous pourquoi. Parce que c'est une belle voiture. Dès que tu es à 4 dedans, pour faire des petits trajets, c'est bien, mais dès que tu as besoin de faire des grands trajets, c'est compliqué. Après, bien sûr, en fait, la note, ça va varier selon l'utilisation qu'on en a. Mais c'est ça, faut pas lui demander d'avoir un espace de 5008 alors que c'est une 405. Voilà, pour moi, par rapport à son prix, par rapport à sa gamme, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'elle est plutôt bien finie, tout ça. Mais je mettrais un 7, c'est pas une mauvaise note, hein, par ailleurs. Je critique pas ta voiture, Baptiste. Je le prends très mal, très mal. Mais il va me frapper quand je coupe la vidéo, donc... Je vais te déposer sur le bord de la route. De toute façon, j'ai l'habitude. Et voilà, c'est une voiture qui a quand même, je trouve, une bonne petite bouille, tout ça, mais voilà. Elle ne méritera qu'un 7 pour ma part, et ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh merci en tout cas de m'avoir invité sur cette chaîne YouTube. Mais de rien. Ça me fait très plaisir d'être le premier invité de cette chaîne. Et alors que c'est la deuxième vidéo. C'est ça. Et Mathéo n'était même pas là pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. On retient Mathéo, d'accord? Je vais te virer. Moi, je m'en fous, c'est à 50-50, je te vire. J'engage Baptiste. Ça me va. C'est fini. Désolé, Mathéo. Baptiste, il prend 20% sur les revenus de la vidéo. Bon, et je crois qu'il est temps qu'on se dise au revoir. Nous, on part avec la Fiat 500. Et merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, nous avoir vus, en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui pourrait vous plaire comme prochain essai de voiture, ce qu'on pourrait voir, ce que même peut-être, ce que je pensais, c'est hormis des présentations de véhicules,
peut-être visiter des endroits autour de l'automobile, par exemple des concessions. On peut faire des choses comme ça. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires votre retour, ce qui peut être constructif. Comme ça, au moins, ça peut nous permettre peut-être de vous proposer des vidéos qui soient plus en rapport avec ce que vous aimez. Et merci du soutien. Bah, de toute façon, déjà, merci Baptiste d'être venu. Avec plaisir. Merci de nous avoir prêté cette somptueuse voiture. Et sachez que moi, j'ai plein d'idées, mais que c'est pas forcément tout réalisable tout de suite pour des millions de raisons différentes. Mais c'est vrai, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, tout ça. On like, on s'abonne. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Salut! Salut!